Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour un haul solde. Mais oui, je suis allée faire les soldes tout à l'heure puisque là je vous filme cette vidéo, on est samedi soir. À peine rentrée, vous voyez, je vous filme la vidéo. Alors, il y aura des achats que j'ai effectués tout à l'heure. Donc, vous, quand vous verrez cette vidéo, ça sera pendant le week-end. Et il y a des achats que j'ai commandés directement sur Internet et que j'avais déjà reçus. Donc, je vous montre tout ça. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est la collection Lost in Amalfi. C'est la teinte 05. Un très joli orangé. Si vous me suivez souvent dans mes vidéos, vous le voyez passer assez régulièrement parce que j'adore la teinte. Je trouve qu'il rehausse là avec. C'est un petit peu, on est un petit peu grise mine, même quand si on sort, on a le masque. Ça fait quand même du bien de se dire qu'on a un rouge à lèvres qui envoie du steak dessous. Allez, on n'est pas là pour parler de mon rouge à lèvres, je vous montre de suite mes achats, mais je vais commencer par les achats que j'ai effectués sur Internet et je me suis commandé, alors ça c'est un petit peu à cause de Elsa Makeup. Alors qui ne connaît pas Elsa Makeup? Elle avait fait une vidéo, là d'ailleurs elle en a sorti une la semaine dernière, si je m'abuse, c'était sur les produits gadgets ou les produits utiles qu'elle pouvait trouver sur Amazon. Moi j'adore, alors je sais que certains vont me décrier, oh, ne me jetez pas la pierre, j'adore commander sur Amazon, ben oui, et on trouve des petites pépites. Je peux vous dire que, alors bon là je l'ai pas, mais voilà, pour la petite histoire, Chéri qui travaille toute la journée et qui est, il est sur les routes, on avait ras-le-bol de manger froid, en plus il fait quand même froid, et j'ai trouvé sur Amazon une boîte qui met à l'allume-cigare et ça lui chauffe son repas. Et je peux vous dire que tous ses collègues qui sont en train de tous commander la boîte parce que manger chaud c'est plutôt sympa, et j'ai trouvé ça sur Amazon pour pas très cher, donc ça c'est cool. Donc je reviens à mes achats que j'ai effectués sur Amazon, entre autres. J'ai commandé des papillotes. Oui, je sais, vous allez me dire, mais les papillotes, déjà, tu vas en faire quoi? Voilà. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je me suis mis au gel, vous savez, à la pause américaine. Voilà. Je sais pas si vous voyez. À la pause américaine, alors pour celles qui me suivent sur Instagram, je l'ai fait il y a 3 semaines. Ouais, ça fait déjà 3 semaines. Donc là, il faut que je les enlève. Là, franchement, je n'en peux plus parce que c'est déjà trop long. Alors moi, déjà, les ongles trop longs, je n'y arrive pas. Bon, c'était un premier essai, donc je les avais fait déjà un petit peu long. Quand je les ai posés, je me suis dit, oula, et quand vous voyez, ça pousse. Alors moi qui travaille sur ordinateur toute la journée, je vous dis pas, quand j'écris, c'est une horreur. Vous savez, je suis, voilà, non, voilà, j'ai l'impression d'être une empotée des doigts. Donc là, ce soir, ce soir, dès que cette vidéo, j'aurai fini cette vidéo plutôt, je vais aller mettre donc les papillotes, et c'est des papillotes, donc c'est tout simplement des papillotes d'aluminium avec un petit coton que vous imbibez avec du dissolvant et de l'acétone, ou de l'acétone directement pur. Vous mettez ça sur vos ongles, vous attendez, et dedans on a une lime, et on a également une petite spatule, vous savez, pour après enlever les résidus. Donc ça c'est, alors il n'était pas en solde, mais il est vraiment pas cher. Donc vous allez me dire, oui mais tu pourrais les faire tes papillotes. Oui, je pourrais les faire, mais bon voilà, j'avais envie de tester. Quand Elsa Makeup les a présentés, je regardais la vidéo en pleine nuit parce que j'avais une crise d'insomnie. Voilà, et je les ai commandés direct. Donc là, je les ai eu tout à l'heure dans ma boîte aux lettres, donc vous voyez, c'est tout nouveau. J'ai également commandé des pinceaux de chez Gezup. Alors, ces pinceaux-là blancs, moi je les avais, j'en ai déjà, mais j'adore les pinceaux de chez Gezup. Là, ils étaient en promo, c'est les blancs qui étaient en promo. Après, il y a des, voilà, vous avez différentes couleurs. Il y en a certaines d'entre vous qui me disent que les pinceaux Gezup leur piquent les yeux, et au bout d'un certain temps, quand elles les lavent, les pinceaux piquent. J'avoue que moi j'ai pas de problème, en plus j'ai quand même la paupière assez fragile, j'ai pas de souci, sachant que mes pinceaux de chez Gezup, je les lave tous les jours. C'est-à-dire que je m'en sers et je vais les laver immédiatement. C'est-à-dire que ça c'est presque la première chose que je fais avant de bosser. Si vraiment j'ai pas le temps, sur ma pause, je vais les laver, mais tous les jours mes pinceaux sont lavés parce que ça je trouve que c'est important. En plus quand je fais des maquillages quand même assez prononcés, voilà, même si maintenant je commence à avoir un petit lot au niveau de mes pinceaux, mais souvent c'est vrai que j'utilise les mêmes.
Donc là, je vais pouvoir un petit peu plus peut-être tourner, mais je les lave tous les jours. Et moi, les pinceaux de chez GESUP ne me piquent pas et je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité. Ça ne tient qu'à moi, attention, parce que voilà, je me dis, il y en a certains, c'est pas, ils les trouvent pas si terribles que ça. Alors sur Amazon, j'essaierai de vous retrouver les liens et de vous mettre justement les liens dans la barre d'infos si jamais vous voulez retrouver et les papillotes et les pinceaux. J'ai également fait une commande, alors là c'était au tout début des soldes sur le site de Pierre Rico. Moi j'adore commander sur le site de Pierre Rico parce que j'adore leurs produits, entre autres le contour des yeux de nuit aux probiotiques. Alors ils disent contour des yeux de nuit, moi je le mets aussi bien le matin que le soir, je trouve qu'il est génial, il hydrate vraiment bien, en tout cas il fait vraiment bien le job. Donc là vous voyez j'en ai pris deux et je me suis pris également parce que je voulais tester, je le voyais passer et j'hésitais et j'avais vraiment envie de le tester. C'est le sérum de teint à l'acide hyaluronique, donc c'est le Perfection Jeunesse Tenue 12 heures. Donc c'est un sérum de teint. Alors il est teinté, hein. Ça fait, alors il est à couvrance plus que moyenne, c'est assez léger. Par contre, faites attention sur le site, les teintes sont un petit peu des fois compliquées à trouver parce que beaucoup trouvent les teintes très claires. Alors moi j'ai pris la teinte beige 2. Alors il y a quand même le choix au niveau des teintes, il faut quand même être honnête, il y a le choix. Après, c'est vrai qu'ils sont quand même très clairs. Bon, au départ, je voulais prendre le 1 et puis j'ai regardé les avis et beaucoup disaient qu'il était très clair. Donc du coup, j'ai pris le 2. J'aurais presque pu prendre le 3. Bon, le 2, on va dire que le 2 match assez bien actuellement. Et puis éventuellement, ben, si c'est un petit peu trop clair, on va dire que je vais le rehausser avec du bronzer. Alors bon, genre il a un capuchon. Je l'ai testé déjà une fois parce que dès que j'ai reçu, j'ai voulu le tester. Déjà, j'aime bien l'odeur. Il a une petite odeur assez sympa. Et il y avait donc un capuchon, sauf que j'ai fait tomber le capuchon et Chippy a joué avec le capuchon. Adios le capuchon. Donc, il donne sous un meuble, mais il faut que je le retrouve. Bon, c'est pas très grave, du coup je le laisse dans sa boîte. C'est pas très grave. Et quand vous commandez sur le site de Pierre Rico, vous avez des cadeaux. Alors, c'est pas des échantillons. Parce que regardez ce que j'ai reçu. Alors en plus j'ai reçu une brosse, vous savez les brosses là qui sont beaucoup actuellement, les brosses à cheveux. Je sais plus le nom, enfin voilà, et je sais plus où elle est. La fille qui a perdu sa brosse. Je l'ai rangée parce que je m'étais dit je vais la donner à Pauline. Donc Pauline, la prochaine fois que tu viendras, tu me fais penser à te passer cette brosse, ou alors tu la laisses à la maison quand tu viens, tu auras ta brosse à cheveux, hein, puisque tu as déjà ta brosse à dents. Voilà, petit message personnel. Donc j'ai une brosse à cheveux. Alors au départ, je devais avoir un bracelet parce que quand vous commandez pourtant, vous pouvez avoir soit un cadeau, soit deux cadeaux. Et là, tiens, comme je vous dis, quoi, c'est pas des échantillons comme quand vous commandez sur Sephora. Là, c'est des vrais produits. Et là, j'ai une eau de parfum, donc c'est Cape d'Ambre. Dedans, on a 50 millilitres. Alors déjà, moi, j'adore l'odeur de l'ambre. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement au niveau de l'odeur. Donc, je pose ça là. Et regardez comme il est joli, le flacon. Enfin, en tout cas, il est vraiment super sympa. Et je peux vous dire que ça sent bien l'ambre. Après, voilà. Après, il faut aimer l'odeur de l'ambre. Ça, si vous n'aimez pas, vous allez être dans le caca. Mais je trouve qu'il sent très bon. Et il tient vraiment très bien. Donc, je ne sais pas après s'il se vend sur le site de Pierre Rico. Mais voilà, j'ai mon petit parfum que t'es en cadeau. Donc, n'hésitez pas à les commander sur le site de Pierre Rico. Parce que je vous dis, les cadeaux... quand vous commandez sont quand même bien conséquents et c'est pas voilà, c'est pas des échantillons. Et les produits Pierre Rico, moi perso je les trouve bons, surtout voilà pour tout ce qui est soin du visage. Allez, on va y venir à mes petits achats. Ben oui, donc là les achats que j'ai effectués aujourd'hui, alors regardez, voilà, c'est pour un. Ah, vous allez voir, il n'y a pas grand chose. Donc on a du ProMode et on a du H&M. Allez, on commence, allez, par quoi? Non, pas par le Sephora. Ah, vous allez vous dire, elle est vache, la fille. Non, j'ai envie de commencer par... Allez, je prends au hasard la poche. C'est laquelle? Ah ben, c'est H&M. Alors, H&M, je suis passée devant parce que je voulais aller voir à Bleu Libelli, puisque je voulais me prendre des vernis semi-permanents. Et voilà. Il y avait zéro promotion. Il y avait des promotions, mais sur des vernis classiques. Donc, ben, je vais me les commander sur Amazon. Alors oui, je sais.
Amazon, voilà. C'est peut-être pas bien, mais enfin c'est pas très cher, on le reçoit vite et en plus on trouve des choses sympas. Donc voilà, je suis passée devant H&M, je me suis dit tiens, on va regarder ce qu'ils ont au solde et je me suis trouvé, alors je me suis pas trouvé grand chose, hein, mais je me suis trouvé cette petite robe. Alors j'essaye de, voilà. Donc c'est une petite robe toute simple, donc kaki. Oui, en ce moment, j'ai vraiment ma folie des kakis. Donc, c'est une petite robe qui est en croisée sur le devant, qui a une petite ceinture, vous savez, voilà, comme ça, tout simple, et qui est très très fluide. Donc, c'est une robe assez longue, assez fluide. Le tissu est quand même assez épais, et au niveau des manches, vous savez, ça fait les manches ballon. Donc, ça, je trouve que c'est assez chic. Je vous dirai, je vais essayer, parce que vous voyez, je n'ai même pas essayé. Donc, en espérant que ça aille. Oui, je ne vais pas vous faire un triol, non, hein, enfin, je ne vais pas vous faire un essayage, voilà. Parce que là, voilà, j'ai ma robe que j'ai portée toute la journée, j'ai un peu transpiré, et faire les essais sur, non, j'aime pas, donc d'abord, je vais prendre ma douche, et puis j'essaierai après, donc bon. Mais bon, il n'y a pas de raison, j'ai pris ma taille, en général ça taille bien, mais j'adore le vert kaki. En ce moment, je vous dis, j'ai ma folie de vert kaki. Je me suis pris également une robe pull. Alors après, je ne vous mettrai pas les prix parce que ça va dépendre des promos, ça va dépendre si vous les trouvez. Donc ça ne sert à rien de vous mettre les prix. Après, si vous les voyez, voilà. Hein, là, vous voyez, bon, il est affiché, je ne sais pas si on le voit, ça fait 8,99 €. Donc là, c'est une petite robe pull. Alors, moi, au départ, pourtant, je ne suis pas fan des cols, vous savez, qui sont un petit peu serrés. Mais j'avoue que depuis que je bosse à la maison, je suis comme... forcément, quand vous travaillez à la maison, vous n'allez pas chauffer à 23. C'est pas un gros bureau. Moi, je travaille dans mon salon, donc il fait à peu près 19-20. Bon, c'est déjà pas mal, vous allez me dire, hein. Mais en ce moment, voilà, je m'emmitoufle, je vais y arriver. Et en définitive, je m'aperçois que j'arrive à porter quand même des cols un peu serrés. Bon, c'est pas mes préférences, mais là je trouvais que c'était plutôt sympa. Et c'est une robe pull, donc qui est couleur aubergine, voilà, aubergine foncée. Elle est vraiment très très classique. Vous voyez, c'est une petite robe comme ça. Qui m'arrive bien sous le genou. Elle est quand même un petit peu épaisse, donc ça je trouve que c'est pas mal. C'est-à-dire que quand on a envie d'être un petit peu confortable, c'est plutôt sympa. Il y avait des robes, vous savez, en laine, des robes pull laine, mais alors hyper trop grande, c'est-à-dire que j'en aurais fait une traîne. Donc là c'était, voilà, on va dire que ça reste au niveau de la longueur, ça reste convenable par rapport à ma taille. Alors je reviens, je suis allée vider ma carte mémoire qui était pleine. Oui, j'ai oublié d'aller vider ma carte mémoire avant de tourner, tout va très bien. Et je vous disais donc que j'avais pris chez H&M des boucles d'oreilles comme ceci. Alors c'est des boucles d'oreilles avec une tête, enfin un visage, pas une tête, un visage, puisque pour mon anniversaire, ma belle sœur avec mes nièces, voilà, puisque c'était un cadeau commun, m'avait offert des petites boucles d'oreilles dorées avec justement un visage exactement pareil. Et là j'ai trouvé la même chose, mais alors bon, c'est du plastique, hein, mais je trouvais que c'était joli, c'est dans les tons un petit peu marron et j'adore la forme. Alors après oui c'est particulier, mais je trouve que c'est vraiment... Oui, je suis toute noire, voilà. Coucou le zoom. Donc je trouvais que c'était voilà, que c'est plutôt joli, ça fait un super effet quand vous les mettez. En plus elles étaient passées, vu qu'elles étaient bien soldées, puisque là elles étaient soldées à moins 60%, je les ai eues à 1 € et des bananes. Donc vous voyez, je ne m'en suis pas privée. Voilà pour H&M, j'essaye de mettre un petit peu partout, je rangerai après. Et je suis également passée chez ProMode. Alors oui, voilà, que l'un ou l'autre c'est pareil, chez ProMode. Et là pareil, je me suis trouvé des petites robes. Vous savez que moi j'adore les robes de chez ProMode. Et j'avais fait un petit repérage avant, bien avant les soldes d'ailleurs. Et il y en avait certaines que je n'avais pas vues. Et il y en avait une sur un des portants que je regardais. Je dis mais elle est trop jolie. Et voilà. Sauf qu'il n'y avait pas ma taille. Donc bon, je me suis résolue à me dire, ben tant pis, voilà, elle sera, je l'aurais vue, c'est tout. Et en définitive, vous savez, en farfouillant, je regardais les petits pulls, enfin il y avait des petits pulls, franchement chez ProMode, il y a des petites choses assez sympas. Et là, qu'est-ce que je vois?
cette robe. Et oui, c'est-à-dire que quelqu'un avait dû la prendre et la poser entre deux pulls et c'était ma taille. Donc je peux vous dire que là, je me suis précipitée dessus. Donc c'est une petite robe noire. Alors là, toutes les robes que vous allez voir, c'est des robes qui me vont à moi bien sous le genou. Oui, voilà, bien sous le genou, puisqu'il y a une petite dame. Alors je dis petite dame, enfin voilà, il y a une dame qui a essayé la robe. Ça m'a fait mourir de rire parce qu'elle était dans la cabine à côté. Et elle a dit à sa copine, elle dit ouais mais elles sont vachement courtes les robes. Ben oui mais en même temps ma chérie, toi t'es grande, donc bon, si vous êtes très grande, effectivement ça ira bien en dessus du genou. Ou au-dessus du genou. Elle était quand même assez grande, forcément ben, ça remontait. Moi qui suis petite, ben, ça va bien en dessous du genou, donc moi ça me convient. Donc pour cette robe, allez on revient à ma robe. Donc c'est une petite robe avec un col en V qui a des petits boutons devant. Alors c'est des faux boutons, hein. C'est pas des vrais boutons, c'est des faux boutons. On a une petite ceinture je crois. Alors en plus j'ai mes éclairages qui sont en train de m'éblouir, je ne dis pas, je n'y vois plus que dalle. Donc oui, on a une petite ceinture et après on a le côté très fluide de la robe. Alors par contre, une chose qui m'énerve, je sais pas vous, mais alors il y a plus d'étiquettes des fois que de robes. Les étiquettes sont extrêmement longues, donc ça va. D'abord, il faut que je les essaye parce que moi j'ai pas. Si, non, j'avoue, à Promode j'ai essayé. C'est les autres que j'ai pas essayé à H&M. Chez Promode on pouvait essayer, donc là par contre oui j'ai essayé. Alors je vous disais que c'était des faux boutons. Oui, parce que si on les défait, ça va pas faire joli. Bon, en gros c'est des vrais boutons. La fille qui sait pas ce qu'elle vous dit. Donc voilà la petite robe qui est comme ceci. Donc là elle est resserrée avec, vous savez, les. Je vais y arriver aujourd'hui. Avec des manches élastiques, enfin le bout c'est élastique. Je suis pas fan parce que si des fois ça serre un petit peu. Mais bon, voilà. Autrement je la trouve très jolie. C'est une robe noire avec des petites pâquerettes. J'avais envie un petit peu, ça me fait penser au printemps. Je la trouve vraiment, vraiment super sympa. Donc voilà, je suis fan. Alors une autre robe, là par contre, que j'avais repérée bien avant les soldes, et enfin, j'avais vu pour les fêtes. Et je voulais me la prendre pour les fêtes, et puis le prix était quand même, elle n'était pas non plus hors de prix, mais bon voilà, je me suis dit allez, t'as des robes, c'est bon. Et puis je m'étais dit, puis si tu la trouves en solde, eh ben tu la prendras. Et bien devinez, je l'ai trouvée. Donc c'est une petite robe qui est comme ceci, pareil, qui est sous le genou. Alors elle est un petit peu plus différente. Là on a un petit col en V et on a des petits liens qui sont ici, voilà, qui sont ici, vous savez, où on peut faire un petit nœud. Moi perso je vais les couper parce que j'ai horreur d'avoir des petits nœuds ici. Je trouve pas que ça me sied. Puis j'aime pas ça, voilà. Pourtant j'aime les nœuds. Après c'est une robe qui est assez fluide. Alors attention, c'est une robe, si vous la portez toute seule, vous risquez un petit peu de vous cailler. Parce que les manches, c'est des manches, vous savez, un petit peu transparentes. Alors ça fait des manches un petit peu ballon, ça je trouve ça génial. Qui sont resserrées au bout. Elle est toute fluide et donc comme vous pouvez voir, elle est bleue avec des motifs jaunes dorés. Donc ça j'adore. Perso, moi j'adore. Et c'est une robe où on a l'impression qu'il y a, vous savez, des volants. Et elle est, alors, elle est quand même, elle est près du corps. Ça fait pas l'effet montgolfière parce que j'en ai essayé une qui était, j'adorais la couleur. C'était une couleur bleu canard. Mais vous savez, on pouvait mettre les manches sur les épaules, donc ça sera baissé. Sauf que quand je l'ai mis, on aurait cru que j'étais montgolfière. Donc non, je n'ai pas trouvé que ça me sied tant que ça. J'adorais la couleur, mais c'était pas la forme. Alors que là, la forme est quand même près du corps, mais elle est quand même très fluide. Et la vendeuse qui est, voilà, à force on discute, et la vendeuse me dit ah mais moi aussi je l'ai prise parce qu'elle est géniale, on est trop bien dedans. Et c'est vrai. Alors après, on a quand même un petit jupon qui est dessous parce qu'autrement c'est quand même assez transparent. Donc petite matière fluide, mais c'est sympa, vous mettez après, vous savez, un gros pull, une veste, moi vous savez, mes vestes longues que je vous avais présentées lors d'un haul, ou alors vous mettez, vous savez, un petit blouson, ça peut faire vraiment très très sympa, enfin moi j'adore la couleur. Et la dernière robe que je me suis prise là, j'avoue que j'ai craqué. C'était pas la plus soldée des trois, parce que les autres étaient bien soldées. Là c'était pas la plus soldée, mais j'avoue que j'ai craqué quand je l'ai vue. Et quand je l'ai essayé, je fais allez, ok, elle est pour moi. Et d'ailleurs la vendeuse me dit
on se l'est toute prise. C'est-à-dire qu'il restait quasiment rien sur le pourtant, mais elle est trop jolie. Donc c'est une robe qui est pareil en V, derrière qui peut être resserrée, vous savez, là par un petit nœud, mais dans le dos. Donc ça me gêne pas dans le dos. Après, rien ne vous empêche de ne pas mettre le petit nœud et vous pouvez la porter, vous savez, un petit peu voilà, échancrée sur les épaules. Donc pareil, c'est une robe resserrée au niveau des manches, donc toujours avec ce côté, les manches voile. Alors c'est vrai que vous allez me dire, oui mais l'hiver, ouais mais vous mettez une veste, vous mettez un petit blouson par-dessus, je vous jure que c'est super joli. Et pareil, c'est une petite robe, vous voyez, toute fluide, donc ultra légère. Vous mettez ça avec des bottes, des bottines, c'est génial, un petit perfecto. Et voilà, votre look, il est fait. En tout cas, je la trouve vraiment très mignonne. Alors, comme dit Chéri, toi tu es Miss Fleur. C'est-à-dire que lui, il m'appelle Marie Ingalls. C'est-à-dire que quand je porte ce style de robe, quand je sors de la salle de bain ou de la chambre, il me dit « Ah, Marie Ingalls, c'est de sortie !» Donc, petit moment souvenir pour celles ou ceux qui connaissent la petite maison dans la prairie. Voilà, Chéri aime pas à la base, lui, les robes à fleurs, comme il dit. Mais moi je trouve que c'est joli, et en plus je trouve que la couleur c'est voilà, c'est joli, c'est noir avec des petites fleurs dans les tons pêche, jaune, enfin et elle tombe également super bien, c'est-à-dire que elle est fluide mais elle reste quand même, alors elle ne vous serre pas, c'est ça qui est quand même super sympa, c'est-à-dire qu'elle est fluide mais elle épouse les formes, et ça je trouve que c'est joli, c'est limite, moi je trouve perso assez sexy. Voilà pour les vêtements. On va passer chez Sephora. Alors, chez Sephora, c'était la misère. J'ai regardé sur internet, je n'ai pas trouvé que c'était transcendant, perso, mais voilà. Après, je pense comme je me dis, c'est que j'ai maintenant quand même pas mal de palettes. C'est vrai que je commande pas mal sur internet, donc j'arrive à trouver quand même des palettes pas trop chères, on m'en offre, et puis là j'ai un petit peu fait le stock au niveau des palettes en fin d'année, donc c'est vrai que je suis peut-être un petit peu plus regardante, on va dire ça comme ça, mais voilà, je ne trouvais pas qu'il y avait des choses exceptionnelles sur internet, donc je me suis dit je vais aller voir en boutique. Et en boutique c'était pareil, enfin dans ma boutique Sephora, alors vous savez que, alors vous allez me dire mais pourquoi tu continues à aller chez Sephora? Ben, j'avais des cartes cadeaux Sephora, donc il faut bien que je les utilise. Alors du coup ce que je vais faire, c'est que bon là elle est en rupture de stock, mais j'ai une carte cadeau assez conséquente, donc du coup je vais me prendre la palette Norvina, je vous mettrai la photo, je sais plus si c'est la volume, je sais plus quel volume d'ailleurs, je sais plus. La youtubeuse qui a bien préparé sa vidéo, comme vous pouvez le voir. Mais bon, hein, voilà. Donc je vous mettrai la photo juste là. Je vais me la commander, mais pour l'instant elle est en rupture de stock parce que je voulais la commander quand j'étais directement en magasin, parce que je me suis dit, mais comme ça, je passe tout. Et malheureusement, elle n'était pas. Donc, alors, ça c'est en dehors des soldes, mais là j'avoue que je me suis fait plaisir. Et Pauline, voilà, hein, voilà, tu vas, regarde. Oui, je me suis pris la palette, la Pocket Palette Sephora. Ils ont sorti plein de petites palettes. Il y a deux palettes, alors il y a une nude dans les tons froids, il y a une nude dans les tons chauds, il y a une violette et il y a la violette. Alors la violette était pas mal du tout, mais c'est la bleue pour laquelle moi j'avais craqué rien qu'en la voyant. Et je sais que Pauline m'avait dit « T'as vu les nouvelles palettes qui sont sorties ?» Oui, donc bon, là elle n'était pas en solde, certes. En plus, regardez comme elle est mignonne. Donc elle est comme ceci. On a un petit élastique. Donc hop, on l'enlève. Voilà. Alors on a enlevé, j'ai enlevé le petit élastique. Alors, vous savez, il se met derrière. Voilà. Et la palette se glisse comme ceci. Je vais essayer de ne pas la faire tomber. Ah, mais vous voyez, c'est bloqué, donc comme ça au moins. Et voilà la palette. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas la swatcher et de vous faire une revue sur cette palette. En tout cas, les couleurs sont, wow, sont canon. Ouais, j'ai envie de vous faire une revue sur cette palette parce que c'est une palette qui est même pas à 10 €. Mais je trouve déjà que le packaging est joli. Et je vous dis, les couleurs, il y a vraiment pour un petit peu tout le monde. Je suis en train de reprendre la boîte. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, puisque je vous dis, vous avez du nude chaud, du nude froid, du violet, donc du bleu.
Mais Sephora, alors là, si vous m'entendez, Sephora, mais sortez une palette verte. Mais là, moi, je cours si vous sortez une palette verte, parce que je l'ai swatchée en magasin. Je peux vous dire qu'elle a l'air d'envoyer du steak. Donc je vais vous faire une petite revue sur cette palette pour vous dire ce que j'en pense, parce que vous savez que j'adore la couleur. Donc bah, écoutez, on va tester ça ensemble. Alors, je ne sais pas encore quand, hein. Voilà, parce que il y a des vidéos qui auraient dû sortir, que je suis un petit peu en retard. Mais bon, là, je vous avoue qu'entre la reprise du boulot, voilà, après les vacances, en plus on a repris sur les chapeaux de roue. Donc je suis crevée. En plus, ben, on fait des horaires pas possibles. Enfin bon, voilà. Mais ça, c'est voilà, un petit peu tout le monde. Plus ben, l'histoire, là, les 18h, peut-être qu'on va être reconfiné, puisqu'à l'heure où je vous parle, pour l'instant, on n'est pas confiné, mais on a un couvre-feu à 18h. Moralement, voilà, ça commence peut-être à peser, et j'avoue que je suis, mais j'en peux plus. J'en peux plus de ma vie. Donc je vous avoue que là, alors, j'arrive à tourner, mais il y a des week-ends, je ne fais rien. Donc j'essaye quand même de filmer quand même en temps soit peu. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous aurez la palette. Je vais essayer de la faire quand même rapidement pour vous donner un avis, parce que si vous voulez aller la prendre, bon après ça sera permanent chez Sephora, hein. Donc n'hésitez pas. Mais voilà, je vous ferai une petite revue. Allez, on va revenir quand même à mes soldes. Alors, vous allez voir, les soldes, ça va être super rapide. Donc, je me suis prise une petite palette. Oui, la fille qui vous dit elle prend pas de palette, elle a pris une petite palette. Une petite palette de chez Pat McGrath. Enfin, vous savez que pour Noël, j'ai eu la Wonderchic. Je prends un stylo. J'ai eu la Wonderchic et j'avais la petite palette, l'autre, celle où il y a les couleurs. Je vais essayer de faire en photo partout, parce que dedans, on a des espèces de petites paillettes toutes dorées. Donc il y en a deux. Il y a une plus nude et une. Voilà. Hop. Et on a donc la nude et on a la colorée. Donc moi j'avais pas la. Alors attendez, parce que voilà, je savais que j'allais en mettre partout. Alors c'est joli, hein. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti également, Pat McGrath a sorti également des petits rouges à lèvres. Bon, les petits rouges à lèvres n'ont pas plus transcendé que ça. Je suis en train de me mettre des petites paillettes partout et j'essaye de les ramasser, parce que je me dis que j'ai pas envie d'aller passer le balai. Donc là, on est plus dans les tons marron. Alors il y a des tons, c'est plutôt des tons chauds. Wow. Alors, oh là 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 là. Ah ouais, ah c'est joli. Ah, j'avoue que je suis agréablement. Vous voyez, je préfère presque celle-ci que l'autre que j'ai prise, celle qui est colorée. Attendez, je suis en train de vous faire les swatchs. Même si l'autre elle est jolie, hein, mais voilà. Mais par contre là, j'avoue que les couleurs, bon, la dernière un petit peu moins par contre. Vous voyez. Donc là, et la dernière que je vous parlais, c'est celle-ci, hein, que je trouve moins transcendante, qui est là. Alors ça fait plus, voilà. Par contre, c'est quand même assez lumineux. Bon, il y a les anneaux, mais je peux vous dire que là, avec la lumière, c'est quand même lumineux. Et on a ce marron qui est avec des paillettes. Donc, même mettre sur toute la paupière, faire un genre de smoky avec, pourquoi pas. En tout cas, bah, ouais, ça a l'air plus, même, vous voyez, plus crémeux que l'autre palette. Bon, je peux me tromper, mais la petite palette, hein, je ne parle pas de la Wonderchic. Alors attendez, on va éviter de s'en mettre partout. Oui, je ne parle pas de la Wonderchic. Après, dans tous les cas, je vais vous faire quand même un retour. Alors, pareil, hein, je vous dis, je ne sais pas, vous allez avoir les vidéos comme ça qui vont arriver. Ça va être tardif, ça va être sur mes cadeaux, ce que j'ai pensé de certains cadeaux de Noël. Regardez la pigmentation de ce marron, je viens d'essuyer et j'en ai encore. Donc je vous ferai un retour, savoir ce que je pense moi de la Wonderchic. De chez Pat McGrath. C'est vrai que tout le monde l'adore, donc je vais vous faire un retour. Peut-être qu'il y aura des surprises. Et oui. Bon, voilà. On a essayé de s'enlever, mais je peux vous dire qu'il marque super bien.
Là, le marron, waouh. Et pour finir, bah oui, vous voyez, comme quoi, j'ai vraiment pas fait de grosses dépenses chez Sephora cette fois-ci. J'ai pris les rouges à lèvres de chez Fenty Beauty. C'est les Lip Paint. Donc là, on a la teinte. Est-ce que je vais arriver à voir? Moi, je les adore, ces rouges à lèvres. On a la teinte une Matte Shade et une Derated. Voilà. Enfin, en tout cas, de toute manière, ils sont vendus par deux. Donc, on a un rouge et un autre qui est un petit peu plus rosé. Moi, je les aime bien, les rouges à lèvres de Fenty Beauty. Je trouve qu'ils tiennent vraiment très très bien. Après, voilà, j'achète rarement à plein pot parce que voilà, j'ai pas envie, c'est un choix perso. Mais je vous dis, dans les soldes, il y avait vraiment pas grand chose. Il y avait son fond de teint, vous savez, celui qui fait un effet un petit peu poudré, qui est très très liquide. Mais bon, il n'y avait que des teintes super foncées, il y en avait des teintes autrement qui étaient plutôt dans les tons jaunes, donc voilà, je pense que c'est les teintes qui partent le moins et qu'ils ont mis en solde. Il n'y avait pas d'Urban Decay, bizarrement, dans mon Sephora, il y avait zéro Urban Decay, donc là j'étais un petit peu déçue. On avait de l'ex Kat Von D, les anciens rouges à lèvres. Ou alors après on avait des couleurs du bleu, on avait du gris. Alors vous allez me dire oui ça me gêne pas, mais bon j'ai assez de rouge à lèvres donc voilà comme ça, j'allais pas me reprendre du gris alors que j'en porte beaucoup moins puisque à part à la maison où je porte vraiment mes rouges à lèvres, voilà donc il y avait même au niveau des palettes, parce qu'il y a une Sephorette qui me dit oh tu vas voir, tu vas pas être déçu au niveau des palettes, va voir. Ouais, la seule qui était en promo, c'était la rétrograde de Huda Beauty. Ok, mais ça fait déjà un petit moment, à chaque fois elle est en promo, alors j'ai l'impression qu'elle part pas cette palette. On avait la palette de Too Faced, la palette, pas la dernière qu'ils avaient sortie, là, celle-ci. Attendez. La Pumpkin, voilà. Elle est en promo, donc si jamais elle vous intéresse, mais écoutez, regardez, de manière on la trouve sur le site de Sephora, il y avait leur palette à eux qui était en promo, il y avait une palette BK je crois, mais enfin bon, en gros les palettes, il n'y avait rien qui m'intéressait. Il y aurait eu d'autres peut-être, mais là même pas, il y avait, non franchement j'ai pas trouvé, je vous dis après il y avait beaucoup de produits pour les lèvres, alors ça par contre, malheureusement avec le masque je pense qu'ils en vendent pas, donc ils les ont collés en promotion. Mais j'ai pas trouvé que c'était transcendant. Alors après, il y a une Sephora qui me dit oui, mais bon, tu comprends, il y a quand même eu le Black Friday. Je vais y arriver. Donc elle me dit, il y a eu des super promos à ce moment-là, on pouvait pas faire des bonnes promos. Ouais, enfin bon, d'accord, mais voilà. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était transcendant les soldes. Alors c'est vrai que j'ai pas fait tellement les soldes. Puis bon, je vous dis, là j'ai quand même pas mal de palettes que j'ai envie de profiter. Donc j'ai pas envie d'aller m'en rajouter pour mettre peut-être celles que j'ai eu à Noël ou que je l'avais commandé avant Noël, les mettre de côté pour pouvoir profiter des nouvelles. Donc du coup, vous voyez, je suis beaucoup plus, on va dire, sélective ou je deviens sage. Allez, c'est peut-être ça, je deviens sage en 2021. Mais voilà, il n'y a rien qui m'a transcendé. Je vous dis, j'ai juste pris ces deux articles, c'était les deux vraiment qui m'intéressaient. Il y avait une palette, j'avoue que j'ai hésité de chez Black Up, mais c'est une petite palette et je trouvais que les tons étaient très nude. Donc voilà, après celle, il y aurait eu des soldes dessus, je l'aurais prise, c'est la palette Too Faced, la nude, pas la Naughty, non la Naughty c'est même pas Too Faced, c'est la palette Too Faced, enfin bon j'essaierai de vous mettre un petit visuel juste là, celle qui est nude, j'ai re-swatché en boutique. Elle m'intéressait bien, mais bon, à presque 50 €, je me suis dit, il n'y a aucune offre. Voilà, c'est pas avec mes moins 10%, éventuellement, quand on aura des moins 25, on verra. Parce que elle, même si c'est des nudes, je trouvais que les irisés étaient vraiment très très beaux. Mais voilà, il y a pas grand chose, je vous dis. Je me suis plus éclatée dans les fringues que dans le maquillage, bizarrement. Et pourtant, même en télétravail, je me maquille tous les jours. Voilà, j'essaye, même s'il y a des moments où j'ai
pas forcément envie. J'avoue que là, ça devient compliqué. Je sais pas pour vous, mais télétravail tout le temps, je crois que ça commence un petit peu à peser. Alors je vous avoue que je me fais violence pour me maquiller parce que je me maquille déjà pour moi, parce que à part Chippy, il n'y a personne qui me voit, et puis Chérie qui rentre le soir. Mais bon, là je commence à en avoir voilà, un petit peu marre. Donc j'essaie de me maquiller, mais j'ai envie de profiter des palettes que j'ai acquises avant Noël et que j'ai eu pour Noël. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas trouvé mon bonheur, et puis j'ai pas, voilà, je pense que je suis ouais, peut-être un petit peu plus regardante au niveau des couleurs, en me disant mais ça je les ai, ça je les ai, ça je les ai, donc voilà. Et puis voilà, il n'y a pas d'autre chose. En tout cas, voilà pour mes petits achats. Ouais, beaucoup de blabla, en définitive c'est un haul blabla. Mais ça, vous avez l'habitude, vous aimez les hauls blabla. Puis avec moi de toute manière c'est foutu, si vous aimez pas les gens qui blablatent, changez de chaîne. Bon allez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez également été faire les soldes. J'ai envie de tout savoir. Oui, je suis curieuse, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également, avant de partir, de laisser un petit pouce en l'air. Et puis si vous passez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, eh bien écoutez, abonnez-vous. Et pour celles qui sont abonnées et qui ne reçoivent pas mes notifications, n'hésitez pas des fois à enlever la petite cloche et à remettre la petite cloche, parce que je sais que des fois ça bug un petit peu. Moi ça m'arrive aussi avec certains de mes abonnements que j'ai, donc voilà, je décoche la petite cloche, je remets et ça fonctionne et je reçois mes notifications. Donc n'hésitez pas à le faire si vous ne recevez pas les notifications, comme ça on va se retrouver, on se retrouve plutôt chaque lundi matin à partir de 6h30. Allez, bon pied, bon oeil. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!